Ah, ils sont où ces bâtards? Ils sont où ces abonnés là? Je les vois pas. Ah, pardon, je vous avais pas vu. Non, je dis de la merde, je vous avais vu. Alors salut à tous les gens, alors j'espère que vous allez tous bien. J'espère que la MIFA va bien, tout ce que vous voulez va bien. Alors c'était pour encore une fois vous prévenir. Ça marche pas. Alors quand je pense ça marche pas, rien marche, ça m'énerve. Alors oui ça m'énerve. Oui. Moi aussi ça m'énerve. Mais bon, on s'en fout de ça, non? Je sais pas si vous en avez un, mais moi j'en ai marre. Alors personnellement, hein. Alors personnellement, ouais, il y avait un truc très important que je voulais dire. Alors je sais pas si c'est des abonnés à moi ou pas, mais en tout cas, je pense pas que c'est des abonnés parce qu'ils étaient plus que 3. Et m'insulter dans les commentaires, alors c'est vraiment tapette. C'est quoi si celui qui m'a insulté il voit cette vidéo, bah il vient sonner chez moi, l'adresse est 1 rue d'Imérescent, devant le château d'eau, tu sonnes, tu montes, avant-dernière étoque. Ok? Parce que en fait je comprends pas. Vous insultez comme ça gratuitement? Que vous trouvez ça normal, moi je sais pas, après moi je trouve ça normal. Bref, juste insultez pas dans les commentaires parce que c'est tapette et je trouve ça pourri. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de ce petit enculé là. Ouais, il est là. Il est là. Tête de cochon. Alors aujourd'hui on va parler de notre copain Naruto. Alors pour ceux qui kiffent Naruto, je ne sais pas pour ceux qui kiffent. Voilà. Alors j'ai envie de faire une petite vidéo comme ça. L'histoire de Naruto. Voilà. Très bien. Alors bah en fait Naruto, tout petit, pauvre enfant, il venait de naître et perd ses parents. Il perd ses parents vraiment très pas cool quoi, parce qu'en fait pour ceux qui connaissent cette grande bête enfermée dans Naruto maintenant a tué ses parents d'un coup de griffe. Alors son père Minato, sa mère, je me rappelle plus ton prénom, je suis vraiment désolé. Son père Minato, on a surnommé l'éclair jaune de Konoha. On a appelé l'éclair jaune de Konoha. Il était tellement rapide qu'on laissait tomber la vitesse. Alors en fait c'est un mec un jour est rentré dans la maison de Minato. Il a pris Naruto dans les mains. Et Minato tellement il est parti vite, il a fait fouf. Il a pris l'enfant. Il était tellement rapide qu'on ne pouvait même pas passer. Il était tellement rapide. Puis 2 secondes après, bah la mère qui parlait à Naruto. Et là, Minato qui se fait tuer d'un coup de griffe. Et la mère pareil, c'est triste. Alors voilà quoi, c'était assez grave. Naruto commençait à grandir. Plein de bêtises, n'importe quoi. Son rêve était de devenir Hokage. D'avoir ses têtes gravées dans un mur là. Et bah pour faire ça, il a peint sa tête. Alors que normalement c'est gravé, genre les gens ils arrivent, tac, ils gravent dans le mur, tout ça quoi. Ouais, tête gravée avec de la peinture. Normalement c'est tac, comme je vous ai dit. Hein. Il grave dans la pierre quoi. Bah lui non, il a pris de la peinture et il a fait sa tête. Normalement. Alors Naruto a grandi. Hein. Académie. Là, équipe. Sasuke Sakura. Hop là. Vient le jour de la première mission. Première grande mission, parce qu'ils en ont fait d'autres. Première grande mission. Qui était Zabuza. C'est une mission très dangereuse. Et oui, a été très dangereuse. Alors, il en fallait tout s'y passer, hein. Y compris Kakashi, le sensei. Mais ils ont réussi à le battre. Je sais pas, je l'ai vu. Hein. Voilà, il continue de grandir. Et là, ils arrivent un jour. Sasuke se fait mordre par Orochimaru ici. Il avait une douleur, mais énorme. Il pouvait pas bouger, rien. Il avait mal partout.
Il était KO quoi. Et voilà. Et bah ils ont fait en fait un tournoi. Parce qu'il y avait trop de personnes qui étaient déjà sélectionnées pour devenir Genin ou Junin. Je me rappelle plus trop. Alors bah ils ont fait des tournois, nanana, voilà. Et là vient le jour où Sasuke, comme vous savez, Sakura était amoureux de Sasuke, voilà. Vient le jour où ce mec là, il se barre. Il part pour rejoindre Orochimaru parce que c'était une marque maudite qu'il a eu dans le cou, dans l'épaule. Alors bah ça l'a obligé à aller voir Orochimaru et à devenir plus fort. Et son seul but, éliminer quelqu'un. Et ce quelqu'un, on en parlera tout à l'heure. Alors ça met du suspense, ça. C'est mieux. Voilà, ce quelqu'un, on en parlera tout à l'heure. Et Sakura pleura. Et le lendemain, Naruto se réveille et Sakura dit à Naruto, Sasuke est parti, voilà, ils ont expliqué l'histoire. Et Naruto, fier comme il est, devant Sakura, dit ces belles phrases. Je te promets, je ramènerai Sasuke au village de Konoha. C'est une promesse qu'il a tenue. Et on en parlera aussi d'après. Alors la vidéo va durer longtemps, quand même. Voilà, c'est une promesse qu'il a tenue. Et nous arrivons au jour qu'il part avec Jiraiya. Son grand voyage, il s'entraîna, il devient très fort. Et il revient dans le village de Konoha, ça faisait longtemps. On passe à... On était à Naruto, on passe à Shippuden. Naruto Shippuden. C'est là que une grande mission commence. Le village de Suna, où le démon à une queue était le Kazekage. Il s'appelait Gaara, du village de Suna, le Kazekage, le plus fort du village en fait. Il se fait attaquer contre un membre de l'Akatsuki. Tout le monde connaît l'Akatsuki, c'est une association qui voulait détruire toutes les villes. Voilà. Gaara commence à se battre, il était très fort, hein, mais contre un membre de l'Akatsuki aussi très fort, prénom Deidara. Il se fait éclater. Alors à la fin, il se fait vraiment éclater. Et Deidara l'emmène. Et Naruto, quand il a entendu ça, il a dit faut que je le sauve. Faut que je le sauve parce qu'il est comme moi. Il est comme lui, quoi. Il est comme Naruto. Parce que Gaara est le démon renard démon à une queue du village de Suna. Et sauf que Naruto est le démon renard à 9 queues du démon du village de Konoha. Il a dit. Et en plus, les gens les appelaient les hôtes des démons à queue. Alors bah Naruto y va avec son équipe, Sakura et une vieille dame. Et voilà, ils vont avec Kakashi parce que Sasuke était plus là, il était parti comme je vous l'ai dit. Hein. Voilà. Et ils partent à sa recherche, ils arrivent au repère de l'Akatsuki. Sauf que là, que 2 membres de l'Akatsuki. Il y en a beaucoup plus mais ils sont partis. Alors un contre Naruto et Kakashi, qui s'appelait Deidara, celui qui a tué Gaara, qui avait Gaara en main, mais qui ne voulait pas le donner à Naruto. Naruto s'énerve. La suite sera après. Et l'autre, contre la vieille dame et Sakura, qui s'appelait Sasori. Sasori est très fort. Et Sasori était le petit-fils de la vieille dame. Alors c'était le petit-fils de la vieille dame, voilà. La première mission de Naruto, il éclate tout le monde. Naruto a réussi à récupérer Gaara, bref. Voilà. On va pas faire toutes ces missions. Ok. Et je disais que on parlera après de ce monsieur que Sasuke voulait éliminer. Et ben non. Ce sera dans une prochaine vidéo. Vous savez pourquoi? C'est l'histoire de Naruto. On s'en bat les couilles de Sasuke pour l'instant. Allez dans votre cul. Non, c'était pas drôle. Bon, je suis désolée, mais ça sera vraiment dans une autre vidéo. Et bah Naruto continue son chemin. Plein de missions, plein d'autres choses. Il arrive au jour de le chef de l'Akatsuki. Juste avant, le maître préféré de Naruto, qui avait enseigné beaucoup de techniques à Naruto, Jiraiya, se fait tuer par ce personne très puissante.
que Naruto s'est battu pour ça. Il voulait éclater Konoha, c'est ce qu'il a fait. Sauf que Naruto est arrivé et il l'a niqué par arrière. Non, je déconne. Il l'a niqué ça tout simplement. Venue la guerre faisait. Et j'entends beaucoup de personnes qui disent la guerre de Naruto ça sert à rien. Non, la guerre de Naruto ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi je trouve pas que ça sert à rien? Ça sert pas à rien. Ça sert à quelque chose. Parce que s'il n'y a pas la guerre, ça s'arrête à Pain. Et si ça s'arrête à Pain, il n'y a pas le combat. Je vous raconterai après. Et Sasuke est parti. Et Naruto a fait une promesse. Et s'il y aurait pas la guerre, et ben Naruto ne pourrait pas tenir sa promesse. Ça veut dire que Naruto s'arrêterait à Pain. Et Naruto n'aurait pas encore ramené Sasuke au village de Konoha. Alors il n'avait pas tenu sa promesse. Alors ça a continué. Une grande guerre. Et un combat à la fin de cette guerre qui opposa ce mec. Comment il s'appelle ce mec? Il s'appelle Naruto. Face à ce mec. Mais je l'ai pas en grand en fait. Attendez, je m'excuse. Je ne l'ai pas en grand quand il est grand Sasuke. J'ai pas le livre du tout. Mais j'ai vu les épisodes. J'ai pas tout vu. Enfin, j'ai lu mes livres que je fais là tout de suite, mais voilà. Voilà, le combat acharné. Plus de chakra, plus de puissance. Qui oublie KO, le démon. Parce que Naruto a réussi à le contrôler à la fin. L'attaque finale. Naruto son Rasengan. Sasuke son mille oiseaux. Une explosion géante. Un bras en moins du côté de Naruto. Un bras en moins du côté de Sasuke. Alors Naruto avait un bras en moins à cause de l'attaque tellement puissante. Il finit par terre avec du sang qui coulait du bras. Sasuke termine juste à côté avec un bras en moins. Le sang qui coule. Alors Sasuke n'allait pas rejoindre le village de Konoha aussi facilement. Car on en parlera dans une autre vidéo, mais voilà. Car il a fait plein de n'importe quoi, voilà. Alors bah Naruto devient Hokage. Son rêve, il a été cette fois gravé. Cette fois on va pas peindre. Ça y est, on a déjà assez peint. Et donc bah voilà. Bah il a été Hokage. Juste avant il y avait Kakashi, le maître de Naruto. Sasuke vivait hors du village. Naruto, sa future femme Hinata, avec un fils Boruto. Et sa fille, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais elle ressemble énormément à Naruto et à Hinata. Elle est très très forte. Et voilà quoi. Naruto devient voilà Hokage. L'un le plus fort Hokage de tous les Hokage. Et comme d'hab, ça sera la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo, lâchez un commentaire et surtout restez comme vous êtes. Car vous êtes super. Bye tout le monde.